Ce qu'il y a de bien Sainte-Foy, à mon avis. C'est une question pas facile en réalité. Pas grand-chose. Il manque beaucoup d'activités qu'on avait avant qu'on n'a plus. On n'a plus de piscine, on n'a plus de kermesse au parc, on n'a plus rien d'intéressant. Une ville où il n'y a pratiquement que des vieux, il n'y a pas de magasin en centre-ville, ils ont tout déplacé au centre commercial à Pinay. Il faudrait réouvrir tous les magasins déjà. Ils font beaucoup de décorations en ce moment. Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Si, le marché le samedi, c'est sympa. Alors il y a le marché tous les samedis, qui est le meilleur marché de France, qui a eu cette renommée l'année dernière. Le marché, les monuments, un peu tout. Et l'été, les marchés nocturnes. C'est super sympa. Après, je sais qu'ils organisent beaucoup de brocantes. Ça, tous les ans, il y a beaucoup de brocantes à chaque fois. Et ça, c'est plutôt pas mal. Well, the summer's good. We have now, like the other day, we had the Fête de Musique. That was good. And they should do more. If they did more, I think during the summer months, I think it would be better because that's when we have lots of tourists. And the winter months are not so good. Bien sûr, c'est aussi tout l'été, c'est la vie, le tourisme et le côté estival, l'animation qu'il peut y avoir. C'est une ville qui est quand même un peu... qui n'est plus ce qu'elle a été, donc nécessairement aujourd'hui elle vit par le tourisme. Et c'est ça aujourd'hui qui rend l'attractivité de Sainte-Foy. C'est une chouette ville, sinon disons, c'est assez touristique, c'est une chouette ville. Il y a beaucoup de restaurants. Ah, le comptoir des sports, ah bah oui, attends. En plus, on est dans un milieu rural qui a une histoire, du patrimoine, et c'est irremplaçable. On est entre la Dordogne, la Gironde et le Lot-et-Garonne, et on a des châteaux partout, des vins merveilleux. C'est super. La Dordogne, la proximité de la Dordogne. Sainte-Foy-la-Grande, moi ce que j'aime c'est la Dordogne. Bah, on a de beaux paysages quand on va sur les coteaux et tout, mais après en dehors de ça, c'est pas tout. Et il y a de jolies maisons anciennes, avec des pierres. En réalité, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien à Sainte-Foy, c'est son histoire. Si vous êtes un passionné d'histoire, de Moyen-Âge, c'est à Sainte-Foy que ça se passe. J'aime la Bastide parce que c'est une Bastide. Je trouve que les gens sont très sympas ici, très ouverts et très simples en même temps. Alors il y a Élisée Reclus. Je connaissais Élisée Reclus pour avoir lu des choses sur lui, et encore très peu. Et puis je me suis retrouvé dans un pays qui était le pays natif d'Élisée Reclus. Le fondement intellectuel de la région, ce sont les protestants. On peut dire ce sont les protestants. Reclus, il est issu de ce milieu-là. Et j'aime l'esprit des Foyens. Et la qualité de vie, le calme, et la campagne aux alentours. Voilà, c'est ça qu'on est venu chercher à Sainte-Foy-la-Grande. C'est une jolie ville conviviale et avec beaucoup d'âme. Tout est bien, hein. Tout est bien. Et il suffit grâce à nos élus, on va dire, grâce à nos élus, il suffit qu'on redynamise ensemble un petit peu tous les sports. Pas forcément que la pétanque, hein, mais redynamiser un peu tous les sports. Alors, il y a tout d'abord les Foyens. Il y a le rugby et il y a les Foyens qui jouent au rugby. Alors ceux-là, ça c'est extraordinaire. Je ne les quitte plus. Je les vois le midi, je les vois le soir, je les vois la nuit. Et voilà. Et même la nuit quand ils repartent, je les vois plus. Voilà. Parce que non, là le rugby c'est assez... Et puis cette fois c'est un beau marché. Après il y a l'atelier 104 qui est un atelier musical qui regroupe un orchestre, une chorale, enfants et adultes. Plein d'énergie, beaucoup de gens avec plein d'énergie à Sainte-Foy et autour de Sainte-Foy. Je pense que ça va revivre. Je trouve qu'il y a du potentiel pour pouvoir développer des choses, je pense.
c'est en fait le réseau de personnes qui transportent une certaine culture, qui aiment l'art, qui aiment faire la fête, qui aiment avoir des projets, faire des ateliers, tout le côté, le milieu culturel. Culturellement, quelques partenariats, je pense, plus de partenariats entre les différentes associations et la mairie. Voilà. Donc tout est bien, mais il faut que d'un côté on nous aide et de l'autre côté on aide. Voilà, qu'il y ait une réciprocité à ce niveau-là. Et ça fait bouger. On dit que Sainte-Foy ça bouge pas, ça bouge plus. Mais moi je suis là depuis plus de 30 ans et je connais beaucoup de personnes qui sont venues ici dans le coin, qui sont restées, d'autres qui ont voyagé, mais en tout cas qui reviennent. Et ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose ici à Sainte-Foy. Et ça c'est irremplaçable. Et qu'il y a tout à faire. Et qu'il y a tout à faire. Tout à reconstruire. C'est une ville qui a besoin de revivre, qui est un peu en grand calme. Et donc, tout est ouvert, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a Cœur de Bastide, là, en face, voilà. Moi, je suis foyenne et honnêtement, je ne me vois pas partir de Sainte-Foy. J'aime Sainte-Foy. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous les foyens? Ah ouais, ça fera on fait des grands repas, la fête des voisins déjà. Tout le monde se réunit à peu près sur le pont. Après, c'est vachement, tout le monde est vachement uni ici. En commun, c'est un vaste sujet ça. Je sais pas, le mélange de cultures, les Anglais, tout le monde qui vient, ça se mélange, c'est assez sympathique, ça fait des belles tablées. J'étais ici avec un certain plaisir, mais j'avais pas eu ce plaisir-là. Et là, depuis, j'ai découvert les protestants, les catholiques, les francs-maçons. Et ça me plaît bien parce que là, au moins, les idées fusent, elles se croisent, elles se contredisent. Ça, c'est beau. Les gens de Sainte-Foy, ce sont des gens qui aiment apprécier la vie, qui sont de cultures différentes et qui se sont rassemblés là et qui ont pu échanger, partager. On est foyens tous, mais bon, on n'a rien en commun, quoi. Voilà, c'est tout. Le cochon, le bar des cochons, ou le jardin public. Voilà, ce qui est commun, c'est toutes ces origines différentes, ces cultures, et même s'il y a eu des problèmes comme partout ailleurs, eh bien, quand même, ils arrivent à faire des choses en commun. La générosité, ils sont très généreux les foyers, je trouve. Entre eux, l'entraide, tout ça. Voilà. Du moment qu'on va tous dans le même sens, pour essayer de développer, faire marcher l'année prochaine le championnat de France, on fera marcher les commerces, on va faire marcher tout le monde. Donc moi j'estime que, essayons d'avancer pour que les gens puissent nous suivre et ensemble après faire quelque chose. Là je suis pas sûr qu'il y ait grand chose en commun en fait. Parce que j'ai bien connu Sainte-Foy il y a une vingtaine d'années et je vois Sainte-Foy aujourd'hui et je vois pas bien vraiment les gens ce qu'ils ont à voir les uns avec les autres. Ils voudraient faire plein de choses, mais il y a trop de mélange. C'est peut-être un peu le problème de Sainte-Foy d'ailleurs. Donc ça c'est le travail de la mairie, ça. D'arriver aujourd'hui à peut-être réunifier ou harmoniser ça dans la ville. C'est pas simple, c'est un travail très difficile. C'est facile de pointer du doigt et dire que c'est la mairie, mais c'est un travail un peu de tout le monde. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui veulent arriver, des gens qui traînent. C'est dommage, c'est dommage. Tout le monde doit participer à ça. La mairie peut être initiatrice de l'envie de le faire, mais après il faut que les gens aussi y adhèrent à un projet comme ça. C'est-à-dire comme les personnes qui ont acheté les bâtiments, qui refassent les bâtiments, qui les entretiennent, qui donnent à la ville une nouvelle activité, une dynamique commerciale, une dynamique bien sûr qui donc de fait va attirer un peu le commerçant, le chaland, le tourisme. Et c'est comme toujours, c'est le cercle vertueux dont on a besoin. Je pense qu'ils ont envie que Sainte-Foy soit redynamisée et qu'on puisse tous ensemble refaire revivre tout Sainte-Foy. C'est un village tranquille.
déjà la ville, c'est un espace commun, c'est un espace où on se rencontre. Donc déjà, c'est un espace qui appartient à tout le monde. Voilà. Après, on n'est pas propriétaire des murs, mais l'espace, oui, l'espace appartient à tout le monde. Un espace de rencontre. Même si c'est pas spécifique à Sainte-Foy-la-Grande, mais cette notion d'espace public est important parce que c'est vrai qu'on voit souvent une emprise du pouvoir qui essaye d'énormément organiser l'espace public. Ils ont le cœur, et puis ils ont tout le reste parce que dans le cochon tout est bon. Oui, et tout se mange. Très généreux, très accueillant. Oui. Tant qu'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose, tant qu'il y a des relations, des choses en commun, eh bien c'est le plus important pour avancer, pour pouvoir vivre, faire vivre la ville et partager. On va essayer de le faire. On va essayer de rouvrir des commerces, de faire revenir les gens. Tout ça ensemble. Dans un sens général, imagine que je suis un gamin, que je viens chez toi et je te dis « Papa, qu'est-ce que c'est les biens communs ?» Je lui dirais « Va demander à ta mère ». Y a pas... Moi je reste pas ici de toute façon, dès que je peux je pars d'ici. Ah mais c'est intéressant. Je pars plus sur Bordeaux. Je peux pas. Vintage. C'est vachement vintage. Ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas tous les super technologies, hein, c'est simple à Sainte-Foy. C'est une ville qui, plus ça va dans le temps, plus ça chute. Alors moi je viens de Marseille, la Bonne Mère, le stade Vélodrome, l'OM. Ce qui appartient à tout le monde, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, c'est un bien commun. C'est la ville, un bien commun. Ah bah si, on a 3 salles d'exposition. Ouais, salle Clarisse-Briand, on a le muséum et on a le petit musée à côté des arcades. Les jeunes qu'il y a ici, ils n'aident pas beaucoup pour relever comme c'était à l'époque. Il y a un très bon corps de pompiers. Ils sont surtout les jeunes, ils sont très volontaires. L'hôpital, oui, très bien. Ah oui. Le presbytère. L'architecture en fait de la ville, la beauté des immeubles qui sont anciens et moins anciens, et puis la proximité des commerces, c'est important aussi. Une municipalité loue ses trottoirs pour un café qui va faire sa terrasse. Ce trottoir qui était un bien commun n'est plus un bien commun. Et donc c'est comme ça qu'on voit certaines villes, notamment beaucoup de villes touristiques, qui sont complètement privatisées et qu'on n'est plus dans des villes, on est dans des centres commerciaux. On va dire que quelque part on possède tous Sainte-Foy, on possède Sainte-Foy, c'est nous qui le faisons vivre, donc notre bien commun c'est Sainte-Foy. Un bien commun c'est quelque chose qui a 2 caractéristiques. La première, c'est qu'on ne peut pas la diviser, on ne peut pas le diviser. Par exemple, un paysage, on ne peut pas le couper. L'éclairage d'un lampadaire, on ne peut pas le partager. Et la seconde chose, c'est que quand quelqu'un en jouit, en profite, ça n'en prive pas les autres. Si quelqu'un regarde un paysage, quand il va partir, le paysage il sera toujours là et la personne suivante ou celle qui est à côté peut toujours en jouer. Moi je le verrais plutôt d'une façon spirituelle, plutôt d'une façon relationnelle, un partage. Il y a le patrimoine, il y a le vin, il y a nos coteaux, la nature. Mais à Sainte-Foy, je dirais que notre bien commun c'est l'âme foyenne. Du bien commun. Oui, je pense que c'est le bien commun, c'est le vivre ensemble et ce qu'on construit ensemble. Voilà. Qui appartient à tout le monde. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des biens et qui partage. Quelqu'un qui partage, voilà. Que tout le monde soit ensemble, soit heureux, voilà, qu'il n'y ait pas de différence. En général, c'est que les gens s'entendent bien, le reste, ça n'a pas d'importance. Voilà.
que l'on partage, est-ce que l'on peut échanger en toute convivialité. C'est une idée ou un concept qui se traduisent dans les faits quotidiens par une envie de rester, une envie de vivre et de s'y développer. C'est que, bon, vous avez les communes elles ont besoin d'un tissu associatif, hein, actif aussi, il faut que ça soit actif, il ne faut pas que ce soit des associations qui s'endorment, quoi. Donc il faut que déjà au niveau associatif, on se dynamise, hein, et puis qu'après, bon, on soit aidé aussi, mais pour être aidé, il faut montrer que on peut proposer quelque chose, on peut faire quelque chose. Alors bien commun... C'est une autre société, pas celle-là. Celle-là, elle est en train de s'écrouler. Est-ce qu'elle est capable de donner place à une autre société à égalitaire, hein, le plus égalitaire possible. Voilà, le plus égalitaire possible. Quand je dis très égalitaire, c'est satisfaire les besoins de chacun. Voilà. C'est tous les gens qui se mélangent sur le marché, cette fois, la bonne ambiance qui règne. Le partage. Ouais. C'est une discussion, c'est une communauté qui s'entend bien. Justement avec le marché, il y a plus de paroles. Voilà. Je crois que oui, c'est ça. Bien commun, c'est bien commun. Le bonheur, tiens. Le fait de vivre bien ensemble. Voilà, bien ensemble. oui, voilà. La fraternité. Oui. L'amour. Ouais, ça y est, attention, ça peut se tourner contre nous. Ça peut, oui. Fraternité, amour. Bien commun, c'est de vivre ensemble. Mais bon. Le partage de nos cultures, de notre religion, éventuellement. La politique, bon, c'est encore autre chose.